L'homme est tout joyeux d'aller accueillir sa fiancée avec qui il est en couple depuis 5 ans. Cependant, il ne sait pas que sa fiancée est en train d'avoir une conversation approfondie avec un riche héritier. Au moment où il ouvre la porte, les deux sont allongés sur le lit, un peu dans le flou. Sa belle-mère, voyant cela, le tire rapidement à l'écart et lui demande de sortir 880 000 en cadeau de mariage. L'homme répond immédiatement, « Tu as encore le culot de demander un cadeau de mariage. Regarde ce que ta fille a fait. » Après avoir dit cela, il s'apprête à aller régler ses comptes avec le fils de riche. Mais il se fait battre violemment par 2 frères. Après avoir été jeté dehors, il reçoit la nouvelle de son licenciement. Perdu confiance en la vie, cet homme voulait simplement tout abandonner. Mais il entre par erreur dans un monde de dévaluation. Les prix mondiaux ont été dévalués de 1 million de fois. Et ce qui ne change pas chez lui, c'est qu'il commence à avoir des hallucinations. Après tout, je pensais trop. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ma voiture ne t'a même pas touché. C'est clairement lui qui a percuté, non? Et il dit qu'il n'a rien touché? Il doit payer. Espèce de mendiant sale. Tu viens juste pour faire du chantage. Pourquoi devrais-je payer? Payer? C'est toi qui viens pour payer. Payer, ça va? Tu as frappé quelqu'un? Il a frappé quelqu'un. Qu'est-ce que ça me fait, hein? Espèce de mendiant. Tu es juste là pour arnaquer. Tu heurtes quelqu'un et tu ne veux pas payer, c'est ça? Et en plus, tu dis que les autres arnaquent. C'est vraiment trop. Qu'est-ce que ça te fait? Vous êtes de mèche? Non? Tu veux que je paie? Tu rêves. Ce n'est pas une illusion. C'est vraiment la superstar Meng Qian. Et, qu'est-ce qui se passe? Ce mendiant fait exprès de provoquer. Il veut qu'on lui paie de l'argent. C'est clairement lui qui nous a heurtés. Tu oses même me dire de vérifier les caméras? Mieux vaut éviter les ennuis. S'il veut de l'argent, donne-lui. Combien veux-tu? 1 yuan? Je veux 1 yuan. 1 yuan. Et tu dis que tu n'es pas là pour faire du chantage. Yuan n'est vraiment pas une petite somme pour moi. Et il ne me reste plus qu'1 yuan. Une star aussi grande. Comment pourrait-elle n'avoir qu'1 yuan sur elle? Qian Qian est juste là pour faire du chantage. On n'a pas besoin de s'en occuper. Regarde ce qu'il veut faire avec nous. Ah, mais toi, tu es une grande star. Tu renverses quelqu'un et tu ne veux même pas prendre tes responsabilités. Alors je vais vous exposer. Attendez que je passe aux nouvelles. Tu oses encore nous menacer? Laisse tomber, laisse tomber. Nous admettons notre faute. Qian Qian, 1 yuan, c'est ton salaire d'un mois. Pour moi, leur donner 1 centime serait déjà trop. Mon frère, je ne pensais pas que tu étais encore plus mal loti que moi. Je te donne ce yuan. Et, merci à toi. Gamin, tu es un bon gars. Vous n'êtes pas de la même bande. Et, nous sommes tous des naufragés de la vie. Je pense que je suis déjà assez malheureux. Je ne pensais pas que tu étais encore plus malheureux. Pour $1, en arriver là. Cet idiot est en fait si riche. Attrapez-le un peu plus au début. Aïe, ma jambe. Je me suis cassé la jambe. Oh là là, oh là là, oh là là. Il faut payer plus si on veut plus. Escroc, tu veux encore faire payer plus? Vas-y. Merci beaucoup. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Et... chaussures, voici tes chaussures. Ce bonheur familial. Tu as donné 10 yuan à un mendiant comme ça. Qian Qian, 10 yuan, c'est le revenu d'une année. Merci, monsieur, de m'avoir sorti de cette situation. Mais ces 10 yuan ne sont vraiment pas une petite somme. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Ce n'est que 10 yuan. Pas de quoi. Si vous voulez vraiment me remercier. Emmenez-moi voir une voiture. Voir une voiture? Tu veux acheter une voiture? Comment? Vous ne passez pas par là? Ce n'est pas sur votre route, allons-y. Et, qu'est-ce qui se passe? Au fait, monsieur, vous pensez à quel modèle de voiture? Je ne suis pas très exigeant avec les voitures. Une d'occasion me va aussi, tant que c'est léger et maniable. Le prix autour de 2000 yuan suffira. 2000 yuan. Il n'existe pas de voiture à 2000 yuan dans ce monde. Tu es sûr de ne pas avoir mal dit le prix? Acheter un vélo électrique d'occasion pour 2000 yuan, ce n'est pas excessif, non? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr non plus. Vous faites comme vous voulez. D'accord, on y va. Putain. Tu as oublié de prendre une assurance? Ah. Vous vous êtes trompé? Je voudrais un vélo électrique. Pourquoi vous m'avez amené ici?
Tu veux une trottinette électrique. Pour 2000 yuan, tu peux acheter une trottinette électrique. Les gens riches, leur vie est vraiment incroyable. Monsieur Chou, c'est déjà le meilleur magasin de vélos. À quoi ça sert d'avoir le meilleur? Le problème, c'est que je ne peux pas me le permettre. Un yuan. Monsieur Chou, vous comptez entrer pour jeter un œil, ou changer de magasin? Allons jeter un œil à l'intérieur. Tu es en train de créer des problèmes inutiles. Alors je dois mettre des lunettes de soleil. Au fait, Monsieur Shi, tu peux m'appeler Xiaoqian à partir de maintenant. Voici mon agent, l'un YE. C'est aussi ma cousine. Alors faisons connaissance. Je suis un chômeur. Mon rêve est de devenir une personne super riche. 2000 yuan pour acheter un vélo électrique. Cela ne veut pas dire que je suis super riche? Allons-y. Chers invités, je suis ravie de vous servir. Puis-je vous demander quel modèle vous souhaitez acheter? Votre promotion de voiture de luxe à 1 yuan est-elle toujours disponible? Votre promotion de voiture de luxe à 1 yuan est-elle toujours disponible? Oui, oui, monsieur, entrez, entrez. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir acheter cette Porsche Magotan? Cette Porsche en gris espace est extérieurement luxueuse avec un intérieur raffiné. Des jantes de 21 pouces. Des feux arrière intégrés. 4 portes à levage. Un bouton. Les sièges et le volant sont chauffants. La collision entre l'avant et la sauvagerie, la technologie et l'ambiance à leur maximum. Monsieur, si vous conduisez cette voiture, je vous garantis une promotion et une augmentation. Je prends cette voiture. Je prends cette voiture. Monsieur, comment se passe votre réflexion? Je prends cette voiture. Monsieur, c'est comme ça. Cette voiture fait actuellement partie d'une promotion. Si vous payez maintenant, vous pouvez immédiatement repartir avec la voiture. Vous préférez payer en espèces ou par carte? Vous êtes sûr que c'est seulement 5 €? 5 €? Pourquoi je devrais payer par carte? Bien sûr, c'est en espèces. D'accord, monsieur, veuillez patienter un instant. Ne faites pas semblant. Je parie qu'il n'y a pas d'argent dans ton sac. 150 000 pour faire le grand. Et en espèces, en plus. As-tu vraiment les moyens? Chouze, tu viens de m'offrir un appartement. Tu ne vas pas me donner une voiture, si? Ça serait trop embarrassant. Alors je devrais vraiment te remercier. Cet appartement est la chose la plus précieuse qu'il ait. Et il veut acheter une voiture. Tu ne peux même pas acheter la tombe de sa famille? Ah, c'est ça. Il est maintenant comme un chien errant sans foyer. Il est maintenant comme un chien errant sans foyer. Comment pourrait-il avoir de l'argent pour acheter une voiture de luxe, connard? Tu veux encore frapper? Tu en as pas assez reçu, hein? Tu es vraiment têtu. En tant que Zhao Shao, je vais te faire tomber dans les pommes. C'est même plus simple qu'une fourmi. Ne t'embête pas avec ça. Monsieur Qin, pourquoi se fâcher avec ce genre de personne? Qui es-tu, au juste? Ou as-tu ton mot à dire? Qu'est-ce qui peut être bon avec ce loser? Ferme ta grande bouche. Et toi, qui es-tu? Nous ne sommes que des amis de Monsieur Chou, n'est-ce pas? Des amis de déchets. Alors, c'est aussi des déchets. Qu'est-ce qui est différent? C'est tous des gens de la même trempe. Montrez un peu de respect, s'il vous plaît. Oh. Un chien de campagne qui veut jouer les héros, hein? Oui, professeur. Les gens ont tellement peur. Oh mon bébé. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et c'est juste un pauvre fou. Quand il devient fou, c'est juste un chien sans dents. C'est juste un pauvre fou. Quand il devient fou, c'est juste un chien sans dents. S'il est un pauvre fou. Il n'y a probablement plus de riches dans ce monde. Il ne peut même pas sortir un centime. C'est quoi, si ce n'est pas un pauvre? Il vient juste de donner 10 yuan à un mendiant. 10 yuan? Tu racontes des mensonges. Fais au moins un mensonge crédible. Regarde-le, on dirait qu'il peut sortir 10 yuan. Tu es un mendiant. Vous, vraiment, n'avez jamais vu le monde.
Vous ne savez rien de la richesse. Je vais mettre les choses au clair. Dans toute la ville de Jam, les milliardaires dont la fortune dépasse la dizaine de millions ne sont qu'une poignée. Ceux dont la fortune dépasse la centaine de millions sont encore plus rares. Tu viens de dire qu'il a offert une grosse somme de 10 yuan à un mendiant. Qui pourrait croire ça? Pour être honnête avec vous, s'il n'avait pas été à court d'argent, il ne l'aurait pas quitté. Une valeur dépassant la centaine de millions. Ce qu'ils disent, ce n'est pas 10 milliards, n'est-ce pas? Ces gens sont tellement riches. Le président Chou lui-même dit combien il a d'argent. Le président Chou lui-même dit combien il a d'argent. C'est fini, il ne me reste plus que 4-8. Ne parle pas. Tu ne vas pas déjà te rendre, si? Combien j'ai sur moi, ça ne vous regarde pas. C'est tout. Est-ce que c'est à vous de savoir combien d'argent quelqu'un a sur lui? Monsieur Lin, que vas-tu faire? Ce n'est qu'un prétexte parce qu'il n'a pas d'argent. Mais toi, par contre, tu portes des lunettes de soleil. Tu n'as pas honte de montrer ta tête, n'est-ce pas? Très bien, puisqu'il dit qu'il a de l'argent. Faisons un pari. On parie sur quoi? S'il ne peut pas acheter cette voiture aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir avec moi. Tu oses maudire quelqu'un? Et s'il peut se le permettre, Zhao Zishuan, suis prêt à m'allonger par terre, pour qu'il puisse s'asseoir dans cette voiture sur moi. C'est ce que tu as dit. Chou se trompe? Tant qu'il trompe les autres, ça va. Ne te laisse pas tromper toi-même. Tu crois vraiment que tu peux te permettre cette voiture de luxe? De la tête aux pieds. Il n'y a que ma bouche qui est dure. Il faut garder un peu de dignité. De la tête aux pieds. Il n'y a que ma bouche qui est dure. Il faut garder un peu de dignité. Monsieur Chou, restez discret. C'est certes une bonne chose, mais il faut parfois montrer sa force. Pour éviter d'être méprisé par certains individus à la vision étroite. C'est juste un yuan. Même si je suis pauvre, je ne peux pas ne pas avoir un yuan, non? Toi, pauvre type, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Il peut sortir un centime. Même si ce déchet a du talent. Que s'est-il passé avec Monsieur Chou? Que peut-on faire d'autre? Il ne peut plus faire semblant. Je ne suis pas au courant de ses capacités. Tu devrais bien te préparer. Dors avec moi ce soir. Pas besoin de se précipiter. Monsieur Chou n'a pas dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. J'ai épuisé cette somme. Puis-je utiliser ça? Ah. Beau gosse, c'est un billet de 100 yuan. Un billet de cent. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors du banquet de mariage du fils du plus riche de Jiansheng. Ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il être? Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche avec l'argent que j'ai reçu. Je vais changer de billet. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que c'est l'argent qui ne va pas? Je vais changer de billet. Manager, c'est une urgence aujourd'hui. Tu me donnes ces 100 yuan pour acheter une voiture dans notre magasin? Quoi? 100 balles. J'arrive tout de suite. Billet de 100. Pas plus de 100 dans le monde. Quelle est donc votre identité pour avoir autant de billets? Directeur, sauvez ce monsieur. C'est vraiment un billet de cent. Il y a vraiment une si grande valeur dans ce monde. Monsieur, souhaitez-vous acheter la voiture de notre magasin ou le magasin entier, hein? Ah, je veux juste celle-là. Vous êtes sûr de n'en vouloir qu'une? J'aimerais en acheter plusieurs. Le problème, c'est que votre promotion n'est qu'un seul quota. Et une suffit. À voix basse, j'ai vraiment obtenu 100 $. C'est un peu différent de ce que j'ai vu auparavant. Alors, veuillez vous éloigner. Chouze, tu as vraiment du cran. Tu oses venir ici avec ta médaille pour tromper les gens. Chouze, tu as vraiment du cran. Tu oses venir ici avec ta médaille pour tromper les gens. Pour être honnête, ça vient de quelle poubelle? Quelle fausse monnaie? C'est vrai. C'était un sale garde de sécurité de mon groupe caca. J'ai entendu dire qu'il avait la capacité de prendre 100 000 yuan. Vous dites que cet argent est faux, n'est-ce pas? Sinon, quoi? Je crois en l'intégrité de Monsieur Chou. Il ne pourrait pas faire ça. À quoi ça sert de croire? Je ne sais même pas qui tu es. Manqian. C'est Da Wang Tiong. Meng Qian, je ne peux pas croire que je te vois en personne. Puisque vous connaissez mon identité, puis-je croire ce que je dis? Comment est-ce possible? La superstar Meng Qian se retrouve avec ce fake. Meng Ji, avec qui tu veux être ami? As-tu besoin de nous en informer? Puisque mademoiselle Meng témoigne pour ce monsieur. Alors je l'ai naturellement cru. Cependant, ce montant est trop élevé. Puisque mademoiselle Meng témoigne pour ce monsieur, je l'ai naturellement cru. Cependant, ce montant est trop élevé.
Au cas où il y aurait une erreur, je ne pourrais pas le supporter. Monsieur Chou, puis-je voir cet argent? C'est vrai, cet argent est authentique. C'est vraiment des billets de 100. Les billets de 100 yuan sont de toute façon rares sur le marché. Comment un garde de sécurité aussi minable pourrait-il avoir de l'argent liquide? Aide-le à faire ses comptes. Et tu ne crois pas que ce statut de superstar soit faux? Faux, on ne trouve pas de deuxième dans toute Jiangsheng. Meng Qian, c'est peut-être vrai. C'est juste qu'elle lui ressemble. Ou alors elle a fait de la chirurgie esthétique. Laisse tomber, pourquoi perdre du temps à discuter avec eux? Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Monsieur Sun, vous n'oserez jamais accepter cet argent, tant que vous avez un moyen de prouver que cet argent est réel. Sinon, nous ne l'accepterons jamais. Dans toute la ville de Jam, combien de personnes ont déjà vu une telle somme d'argent? Et vous voulez vérifier si c'est vrai? Pour prouver si cet argent est vrai ou faux, il faudrait inviter le directeur de la banque. Pour prouver si cet argent est vrai ou faux, à moins d'inviter le président de la banque. Puisque c'est le cas, je vais acheter cette voiture pour Monsieur Chou. Tu veux vraiment acheter une voiture pour ce bon à rien? Il vient d'être renvoyé de notre entreprise. Il n'a même pas de travail. Tu n'as pas peur qu'il ne puisse pas rembourser? Un yuan, ça ne veut peut-être rien dire pour Monsieur Chou. C'est juste un petit remerciement pour Monsieur Chou. Meng Qian, merci à toi. Monsieur Chou, le contrat est déjà rédigé. Vous pouvez prendre la voiture dès maintenant. Je ne m'attendais pas à posséder ma première voiture de luxe. De quoi être fier, hein? Ce n'est qu'un homme à femme, après tout. Regardez comme je conduis une si belle voiture maintenant. Vous êtes jaloux, n'est-ce pas? Alors? Vous le regrettez? Je suis vraiment aveugle, après tout. Je ne vais pas non plus te demander comme ça, un déchet. Vraiment, c'est Meng Qian. Juste une chose à te dire. Le jeune maître Zhao du groupe Zhao est venu me voir pourquoi? Meng Qian, tu ne vas pas te réjouir longtemps, le jeune maître Zhao du groupe Zhao est venu me voir pourquoi? Meng Qian, tu ne vas pas te réjouir longtemps. J'ai entendu dire que tu es sur le point d'obtenir le contrat de porte-parole pour la plateforme Kaka. C'est vrai? Je suis désolée de te dire que cette place va être remplacée. Peu importe si c'est une star en vogue, je te le dis. Dans ce milieu, tout est une question de relation. Impossible, directeur J. Il a dit qu'il avait obtenu ce porte-parole pour moi. Tu le sauras demain si c'est vrai ou non. Si tu veux bien me supplier maintenant. Il y a en fait encore une chance. Tu veux que je te supplie? Tu rêves, alors il n'y a plus rien à dire. Tu vas le regretter après-demain. Je m'en vais. Cette campagne de publicité concerne ma carrière future. Je ne peux absolument pas la perdre. Monsieur Chou, j'ai une affaire urgente à régler. Alors vas-y, ne t'inquiète pas. Ah, au fait, les 10 yuan que je te dois. Peut-être que je devrais prendre rendez-vous à la banque aujourd'hui pour te rembourser. Même 10 yuan nécessitent un rendez-vous. Les 10 yuan que je te dois. Peut-être que je devrais prendre rendez-vous à la banque aujourd'hui pour te rembourser. Même 10 yuan nécessitent un rendez-vous. Si le temps est trop court, tu peux venir me voir ici demain. Je participerai demain à la conférence de lancement de porte-parole organisée par le groupe Kaka. Ne t'inquiète pas, je connais bien ici, je ne me tromperai pas. Alors, à demain. Merde. Monsieur Jin, je vous conseille de bien réfléchir. À qui vous devriez vraiment choisir pour devenir l'ambassadeur suprême de notre plateforme Kaka. Concernant l'identité de l'ambassadeur, nous l'avons déjà décidé il y a 6 mois. Vous demandez maintenant à changer de porte-parole. Comment puis-je expliquer cela à ses actionnaires? Qu'y a-t-il à leur expliquer? Notre famille Zhao est la plus grande actionnaire du groupe Kaka. Tant que je donne mon accord, qui oserait ne pas être d'accord? Notre famille Zhao est la plus grande actionnaire du groupe Kaka. Tant que je donne mon accord, qui oserait ne pas être d'accord? Zhang Zishuan, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas très intéressant. Je ne veux juste pas que quelqu'un ose s'opposer à moi dans l'entreprise. Ce n'est pas Shuze? Il n'a pas été renvoyé? Comment ose-t-il encore venir? Arrête-toi, c'est bien toi. Quel vent souffle aujourd'hui? Comment le marié est-il arrivé ici? Pourquoi vient-il ici chercher sa femme? Chercher sa femme? Il a déjà couché avec Zhao Shao. Maintenant, c'est encore plus impressionnant. Il va devenir le représentant suprême de Kaka. Ah, tu vas aussi devenir un fonctionnaire alors.
Vous êtes tous des idiots. Au début, j'étais vraiment aveugle. C'est pour ça que j'ai fait des amis aussi déplorables que vous. Tu veux te faire frapper? Choose. Je ne veux vraiment pas te frapper. Si tu es intelligent, mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, je te réduis en miettes. Qui voulez-vous réduire en miettes? Invitation. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez un invité de marque de l'entreprise. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Je vous demande pardon. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez un invité de marque de l'entreprise. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Je vous demande pardon. Pour de l'argent, vous êtes prêt à devenir les chiens de Zhao Zishuan. Je me suis vraiment trompé sur vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Je ne peux pas venir? Comment ça, vous deux, vous laissez entrer n'importe qui? Sors-le d'ici. Attends. Lin-Yi, ce n'est pas ton entreprise. Pourquoi tu me chasses? Toi, un déchet qu'on a expulsé. Qu'est-ce qui te donne le droit de me questionner? J'ai besoin d'une raison pour chasser une mouche? Toi. Lin-YY. Ne crois pas qu'en te rapprochant de ce salaud de Zhao Zishuan, tu peux agir sans vergogne dans l'entreprise. Et sinon? Comme toi, peut-être, être piétiné par tout le monde. Vous deux, vous faites quoi là? Allez, dépêchez-vous de le mettre dehors. Vous n'écoutez même plus ce que je dis, c'est ça? Ralentis. Je suis venu aujourd'hui pour la conférence de lancement du porte-parole. C'est toi la vedette de la conférence. Je suis venu aujourd'hui pour la conférence de lancement du porte-parole. C'est toi la vedette de la conférence. Tous ceux invités à cette conférence sont des figures publiques. Des grands noms du monde des affaires. Même toi, un incapable, tu as le droit d'être invité. De toute façon, l'invitation est entre mes mains. Voyons qui osera aujourd'hui. Tu ne me laisses pas participer. Une invitation? Espèce d'imbécile. Comment pourrais-je avoir une invitation? Dis-moi la vérité. Où as-tu volé cette invitation? C'est la grande star Meng Qian qui me l'a remise en main propre. Alors, tu es jaloux, n'est-ce pas? Je me fiche de savoir si tu as une invitation. Je te dis que tu ne peux pas entrer. Tu ne peux tout simplement pas entrer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Sors-le d'ici pour moi. Au revoir. Et toi? Tu ne peux pas être raisonnable? HMPH. Tu veux me parler raisonnablement? Arrête. Que faites-vous? Mademoiselle Du et Mademoiselle Li, elle. Je suis en train de réprimander un chien de notre entreprise. Qu'est-ce que ça te fait? Tu es une grande star, tu ne devrais pas te mêler de tout ça. Yanjing, je suis venu avec une invitation. Sur quoi tu te bases pour ne pas me laisser entrer? Qui sait si ce que tu as est vrai ou faux? L'invitation, je l'ai donnée à Monsieur Chou. Pas besoin de vérifier si c'est vrai ou faux. Meng Qian, tu as vraiment donné quelque chose d'aussi important à lui? Tu ne prends pas notre entreprise au sérieux? Regarde son air misérable. Le mettre là, pour faire honte à notre entreprise, c'est ça? Lin-Yi, quand tu étais avec moi à l'époque, tu ne trouvais pas ça embarrassant? Si ce n'était pas parce que je vois cette maison, tu penserais vraiment avoir une chance de me regarder en face? Toi. Nous pensions tous les deux que toi et Monsieur Chou vous étiez séparés à cause de problèmes de cœur. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plus lâche que ce que j'imaginais. Espèce de salope. De qui parles-tu? De manière indécente? Ah. C'est lui, c'est toi qui l'as élevé. Le petit beau gosse est en colère. Monsieur Chou et moi ne sommes que des amis courtois. Tu n'es pas propre. Ne pense pas que les autres soient aussi indécents que toi. Toi et moi. Ne sois pas trop excessive. Si tu oses lui faire du mal, je ne te laisserai pas passer. D'accord. Toi, vous osez me maltraiter, hein? Quel imbécile. Qui ose se moquer de moi sur mon territoire? Quel imbécile. Qui ose se moquer de moi sur mon territoire? Zhan Shaoan. Ils m'ont maltraité. Tant que je suis là, moi, qui osera me faire du mal? D'accord. Et cette salope? Ils m'ont embêté. Putain. Ils ont touché à moi. Je n'en peux plus de vivre ainsi. Ce qui s'est passé à Xiuan, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que je suis responsable qu'il a agi ainsi. Puisque Meng Qian est arrivé. Alors, la conférence de presse pour l'ambassadeur peut aussi commencer. Souviens-toi. Je te conseille de bien réfléchir à ce que je t'ai dit. Sinon, cette grande entreprise pourra finir par te tomber entre les mains. Ah. Concernant la campagne pour Zhao Shuang, avec moi, tu peux encore être rassuré. Concernant le représentant Xu. Ne t'inquiète pas, Meng Qian. Nous sommes de bonnes sœurs. Puisque je t'ai promis, je le ferai. Et à l'avenir, éloigne-toi de lui. Lui, ce n'est pas une bonne personne. À l'avenir, éloigne-toi de lui. Lui, ce n'est pas une bonne personne. Cette femme ne serait pas en ménopause, non? Pourquoi es-tu si sévère avec moi? Pourquoi tu ris? Je ne peux pas rire?
Xiyu, tu as peut-être mal compris quelque chose. Monsieur Shu est vraiment une bonne personne. C'est vrai, de nos jours, il n'y a plus beaucoup d'hommes comme moi, ensoleillés et séduisants. Des hommes sincères et dévoués, ça devient rare. Langue de vipère. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Si tu oses avoir des idées sur lui, je ne te pardonnerai absolument pas, allons-y. Tu es fou, non? Puisque tu ne me laisses pas lui faire du mal, alors je vais essayer. En parlant de ça, une petite fille douce et attentionnée comme Manqian. C'est plutôt approprié de la prendre comme petite amie. Aujourd'hui, la chance est plutôt bonne. Il y a certaines personnes qui entretiennent des gigolos. Pourquoi faire semblant d'être si pur? Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui feignent la pureté. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que Monsieur Shu s'intéresserait à quelqu'un comme toi. Je ne pensais vraiment pas que Monsieur Shu s'intéresserait à quelqu'un comme toi. Il peut bien s'intéresser à moi. C'est qu'il a du goût. De plus, il n'est qu'un chien que j'ai élevé. C'est quelqu'un qui t'apprécie, je te le laisse. L'un, ne dis pas n'importe quoi ici. Je parie que c'est Monsieur Shu qui t'a largué, n'est-ce pas? Qui a largué qui entre nous deux? Demande-lui et tu le sauras. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec quelqu'un comme lui. Meng Qian, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises, c'est ça? C'est toi qui l'as dit, Meng Qian. Meng Qian, je te laisse encore un peu de temps pour être arrogante. Ça ne va pas durer longtemps. Je vois comment tu pleures. Zhao Shao, il m'a déjà promis qu'il me donnerait cette fois le titre d'ambassadeur suprême. C'est rapide. Je vais devenir une grande star connue de tous. Toi, tu es condamné à voir ta popularité chuter et finir en échec. Je ne pense pas forcément. Tu crois que Xiyu va se mettre à dos Zhao Shao, ce grand actionnaire, pour toi? Quoi? On verra ça dans un moment. Se fâcher contre Zhao Shao, ce gros actionnaire. Quoi? On verra ça dans un moment. Zhao Shao, tu fais vraiment confiance à ton jugement? Si cette femme ose me défier, je ne lui laisserai pas une bonne fin. Et... assieds-toi ici. Assieds-toi ici, ici. Et... Chers actionnaires, chers invités, bienvenue à la conférence de presse de notre entreprise Kaka. Lors de cette conférence, nous allons désigner le porte-parole de notre entreprise Kaka. Et ce porte-parole sera le représentant suprême, avec qui notre entreprise Kaka établira un partenariat à vie. Alors, poursuivons. Je vais annoncer le porte-parole qui a conclu un partenariat avec notre entreprise Kaka. Cette décision ne dépend pas que de toi. Elle doit être approuvée par tout le monde. Zhao Zishuan, qu'est-ce que tu fais? Zhao Zishuan, qu'est-ce que tu fais? Concernant l'identité du porte-parole, c'est quelque chose que nous avons déjà décidé. C'est l'avis de tout le monde. Vraiment? Je n'en savais rien. Mesdames et messieurs, qui parmi vous est d'accord pour qu'il devienne notre ambassadeur sur la plateforme Kaka? Tu les menaces. Je ne fais que donner mon avis personnel. Si tu insistes pour que Meng Qian soit notre ambassadrice du groupe Kaka, très bien, je retire immédiatement mes investissements du groupe Kaka. Qu'est-ce qui se passe? Alors, que va devenir notre entreprise maintenant? Que faire? Comment peut-on mourir comme ça? Maintenant, la famille Zhao est le plus grand actionnaire de la plateforme Kaka. Nous ne pouvons pas retirer nos investissements. C'est vrai, nous ne pouvons pas falsifier les choses à la légère. Mais toutes ces années, notre ambassadrice sur la plateforme Kaka a toujours été Mademoiselle Meng Qian. Elle a collaboré avec nous pendant tant d'années. Si nous changeons brusquement, Sai, puisque le jeune Zhao a un avis différent, je suppose que vous avez déjà quelqu'un en tête. Alors n'hésitez pas à le dire. Montrez-le à tout le monde, pour voir qui a le droit de devenir le porte-parole du groupe Kaka. Je propose que ce soit Mademoiselle Li Yingjing, celle qui m'entoure. Devenir la porte-parole suprême de notre plateforme Kaka. Elle mérite d'être porte-parole, elle le vaut bien. Comment? Tu n'es pas content de la personne que je préfère? En termes de réputation, de popularité, en quoi est-il comparable à Meng Qian? C'est ce qu'on appelle la popularité. Ce n'est pas tout le monde qui la donne? De plus, depuis hier, Mademoiselle Li Yingjing est déjà la star féminine la plus populaire du classement. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Maintenant, je dis de faire de Mademoiselle Li Yingjing notre ambassadrice sur la plateforme Kaka. Y a-t-il encore des oppositions? Comment sa popularité a-t-elle pu augmenter autant d'un coup? Il y a forcément un problème là-dedans. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait dans l'ombre. Tu veux devenir l'ambassadeur suprême de la plateforme Kaka. En plus de la popularité, il faut aussi avoir une meilleure compréhension du jeu. Wan Qian, elle a non seulement une grande popularité, mais elle est aussi notre numéro 1 sur la plateforme Kaka. C'est elle qui est la meilleure ambassadrice. Elle est vraiment la plus adaptée pour ce rôle. Puisque c'est comme ça,
Pourquoi ne pas laisser les deux faire un défi sur place? D'accord, pourquoi faire? J'ai choisi 3 jeux. Vous allez vous mesurer. 3 manches, 2 victoires. Celui qui gagne pourra devenir le porte-parole de la plateforme. D'accord. Je n'ai pas encore fini de parler. D'accord. Je n'ai pas fini de parler. S'il perd, je vais le faire devenir mon petit ami, et toi? Tu iras dormir avec mon père. Sinon, tu peux d'abord être sa petite amie? Zhao Xishuan, tu sais de quoi tu parles? Ai-je dit quelque chose de mal? Mon père, c'est juste qu'il est un peu plus âgé. Mais au lit, il n'est pas du tout mauvais. Si tu refuses, je vais immédiatement retirer mon investissement du groupe Kaka, en profitant de la faiblesse des autres. Profiter de leur vulnérabilité. Zhao Xishuan, tu n'es plus un homme. Être un homme ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? Tu veux en témoigner en public? Ce n'est pas impossible. Zhao Xishuan, ici c'est une conférence de presse. Veuillez respecter cela. Respectez-vous. Je te conseille plutôt de faire attention à toi. C'est vrai que son petit visage est plutôt mignon. J'ai déjà hâte. Ça doit être quoi de coucher avec une grande star? Allons-y. Salut. Et, ça va? Oh là là. Et, ça va? Oh là là. Merde, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu crois que je ne vais pas te casser les jambes? Regarde qui ose. Qu'est-ce que tu veux avec la pleine lune de Kixi? Tu veux aussi défendre ce déchet, c'est ça? Si tu oses encore l'embêter, je ne te ferai vraiment pas de cadeau. Espèce de salaud, tu cherches la mort? Lâche-la. Pas de débordement lors de la conférence. Monsieur Chou est un invité de marque que j'ai invité. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne participerai pas au match d'aujourd'hui. Vous, professeur. Commençons d'abord le match. D'accord. Allons-y, commençons le match. Attendez que le match soit terminé. Je vais te briser une jambe, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne pourra pas bouger. J'y vais. Merci. D'accord, on peut commencer la compétition? Oui, en 3 manches gagnantes. Alors, ce sera à toutes les personnes présentes à la conférence de presse aujourd'hui, de choisir 3 jeux ensemble. D'accord, mais je peux vous dire que cette fois, vous êtes sûr de perdre. D'après ce que je sais, Liang Jin ne comprend absolument pas les jeux. Sur quoi il se base pour être sûr de vous battre? Monkey, nous ne devons surtout pas sous-estimer l'adversaire. Monkey, nous ne devons surtout pas être négligents. Je soupçonne qu'il a proposé ce plan. Il pourrait avoir d'autres manigances derrière cela. Quelle que soit leur méthode, qu'ils viennent. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. On peut dire que tu es un homme. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'étais pas un homme avant, non? Peut-être. Après le vote, nous avons finalement décidé que ces 3 jeux seraient ceux de notre prochain tournoi de jeux. Ils sont respectivement Guerre des Légions, Frères de combat. Et récemment, sur la plateforme, un jeu de coopération en équipe très populaire, Dota. C'était donc ces jeux que je maîtrise aussi assez bien. Même si je vais jouer contre Lin Lin, je peux facilement gagner. Accueillons les 2 participants avec des applaudissements chaleureux. Faisons entrer les 2 concurrents. Je te conseille de mieux vaut abandonner tôt, pour éviter de te mettre dans l'embarras plus tard. C'est plutôt à moi de te dire ça, non? D'après ce que je sais. Tu n'as même pas atteint le niveau débutant du jeu. Le jeu? Je me fie simplement à mes compétences. Rencontre, 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 rencontre. Lili Lili. Quoi de neuf? C'est enfantin. Qu'est-ce que tu te vantes? Regarde comment je vais te battre dans un moment. Le premier jeu de notre compétition est un jeu très populaire. De stratégie en ligne multijoueur. Guerre des Légions. Veuillez préparer les joueurs. Choisissez les héros appropriés. Formez une équipe puissante. Obtenez de meilleurs résultats dans le jeu. Ce qui est le plus important dans ce jeu, c'est la collecte et la répartition raisonnable des ressources, ainsi que l'analyse de la situation pour faire le bon jugement. C'est justement mon point fort. Que se passe-t-il avec l'arbitre? La souris ne bouge même pas. Comment on va jouer? Que se passe-t-il avec l'arbitre? La souris ne bouge même pas. Comment on va jouer?
Mademoiselle Li, il semble que votre souris ne soit pas allumée. Ah. On dirait que cette partie est gagnée pour Meng Qian. Oui, Meng Qian a atteint 1500 unités. Vous en êtes encore à moins de 5 cents. Dès le début, il y avait déjà une telle différence entre eux. Il est tout simplement impossible pour lui de rattraper son retard. Zhao Shao, tes gens ne sont pas très compétents. Il vaudrait mieux que tu admettes ta défaite rapidement. Président Zhao, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que cette femme est en train de faire? Heureusement que j'avais prévu le coup. Sinon, j'aurais perdu la face. Meng Qian, tu as triché. Tu es en train de tricher. Liang Yang, tout cet équipement vous a été fourni. Comment pourrais-je tricher, Mademoiselle Li? Notre équipement de jeu a tous été vérifié. Puisque tu ne peux pas gagner, alors je vais utiliser mes super pouvoirs pour augmenter directement ma puissance de combat et les écraser. Comment sa puissance de combat a-t-elle soudainement augmenté autant? Regarde, ses forces ont déjà dépassé les 100 000. Quoi? Regarde, ses forces ont déjà dépassé les 100 000. Quoi? À quoi bon avoir une bonne technologie? Je peux quand même dépenser de l'argent pour te surpasser. Ah ouah. Ah. Ce n'est pas juste. Pourquoi tu peux lui donner des points de combat? Juste. Avoir de l'argent, c'est juste. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aussi le faire. Merci, professeur Zhang. Eh bien, tu as bien travaillé, mon chéri. Ce rôle de porte-parole t'appartient de droit. Merci. Zhao Shao, ne te réjouis pas trop tôt. Il reste encore 2 matchs. Tu as même perdu contre moi dans ton match préféré. Tu penses vraiment gagner les 2 derniers? Meng Qian, je te conseille de renoncer au plus vite. Sois sage et deviens ma petite amie. Puis laisse la place d'ambassadrice à Yang Yang. D'accord. Je le savais. Ce salaud de Zhao Zishuan n'est pas si facile à gérer. Je le savais. Ce salaud de Zhao Zishuan n'est pas si facile à gérer. Zhao Zishuan, tu m'attends. Une fille qui fait le show. Les enfants ne font que choisir. Moi, je veux tout. Ah. Désolé, tu as abandonné la compétition. Même si je n'ai que 18 000 dans mon compte. Mais lors du prochain match, je te respecte à hauteur de 18 000. Tu es vraiment prêt à m'aider? Si tu m'aides à gagner le match, je te promets de devenir ta petite amie. Vraiment. La superstar est prête à être la petite amie d'un simple agent de sécurité. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'est bien une personne qui peut être une superstar. Elle n'est pas difficile sur ses goûts. Si tu peux aider Meng Qian à gagner ce match, je peux aussi accepter n'importe quelle de tes demandes. Vraiment? Alors si je l'aide à gagner le match, je veux que tu sois aussi ma copine. Alors si je l'aide à gagner le match, je veux que tu sois aussi ma copine. Si tu peux tenir ta promesse, je suis d'accord. Un chien de campagne veut encore sortir avec une star, être la petite amie du patron du groupe Caca, hein, ce crapaud-là. Veut aussi manger de la viande de cygne. Il ne se regarde même pas dans le miroir. Se demande-t-il s'il en a les capacités? C'est notre affaire. On n'a pas besoin de vos commentaires ici. Quoi? Est-ce que le jeune Zhao a peur? Peur? Je pense juste que, vous croyez vraiment aux paroles de ce bon à rien. C'est tout simplement ridicule. Ne t'inquiète pas, attends la fin du match. Vous tomberez entre mes mains. Je vais vous faire ressentir ma puissance. Et toi aussi. Ah. Ça, c'est pour moi. Je ne peux pas te laisser te sacrifier seul. Avec lui, gagner contre Zhao Shuang est presque impossible. Veuillez monter sur scène, les participants. Nous allons commencer le 2e match. Ne vous mettez pas la pression. Faites de votre mieux. Je vous conseille de vous rendre maintenant. Gardez votre dignité. Si vous perdez encore cette manche, vous allez perdre toute votre réputation de grande star. Inquiétez-vous plutôt pour vous-même. Avec Shuze ici. Je ne vais pas perdre. Imbécile, regarde comment tu vas perdre. Le prochain jeu qui va commencer est un jeu de rôle de survie. Brothers of Explosion. Pour ce jeu, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses. Il est le roi de cette carte. Il a atteint le record de la victoire la plus rapide. Il ne devrait pas y avoir de solution pour le battre maintenant. Or, le match commence. Veuillez, chers participants, donner le meilleur de vous-même. Montrez à tous vos véritables talents. Zhao, n'hésite pas à agir maintenant. Inflige-leur un coup fatal.
Je vais leur montrer ce qu'est la véritable puissance. Mon Dieu. Le héros de Li Yingjing a déjà terminé sa première évolution. Comment son avancement peut-il être si rapide? Une vitesse d'attaque augmentée de 50% pour toutes les attributs. Taux d'acquisition d'expérience 80%. Combien ça va coûter? Tout ça. Vitesse d'attaque avec un bonus de 50% aux attributs. Taux d'acquisition d'expérience 80%. Combien ça va coûter? À ce rythme, on va encore perdre cette partie. C'est fini, cette fois Moji va sûrement perdre. Zhao Zishuan, c'est encore à cause de toi. Quoi, vous n'êtes pas content? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours faire pareil. Nous avons déjà refusé de perdre des niveaux. Il ne va pas seulement perdre son statut d'ambassadeur, mais aussi... Zhao Zikao, attends-moi. Je te conseille de ne plus compter sur lui. Il ne fera que te décevoir davantage. Le paquet le plus cher coûte seulement 1 centime. Ce n'est pas un bug du jeu, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais acheter tous les paquets. Quoi? Mantian a déjà terminé sa 3e évolution. Tous les bonus de caractéristiques ont atteint 100%. C'est impossible. Comment peut-il avoir des caractéristiques aussi démesurées? Est-ce vraiment lui? Ma puissance de combat a maintenant atteint son apogée. Caractéristiques. Arbitre, ce jeu a-t-il un problème? La dernière fois, tu as eu de la chance de gagner. Cette fois, je ne vais pas te laisser gagner. La dernière fois, tu as eu de la chance de gagner. Cette fois, je ne vais pas te laisser gagner. Mon attaque a déjà atteint 2 millions. La puissance de combat de Li Ying est à peine de 300 000. Il a déjà perdu ce match. Je n'aurais jamais pensé que gagner serait si facile. Je ne pensais pas que tu avais vraiment un peu de pouvoir. J'ai encore plein d'autres astuces. Impossible. Comment ce bon Arien pourrait-il sortir autant d'argent? Félicitations à Mademoiselle Meng Qian pour sa victoire cette fois-ci. Le score actuel est de 1h01. Merci, 13. Oh là là, en famille, on ne parle pas en 2 langues. Quand est-ce qu'on est devenu une famille? Tu ne veux pas revenir sur ta décision, n'est-ce pas? Je voulais juste... Je demande une revanche. Tu dois refaire le match. Exactement, je suspecte que les données de cette partie sont fausses. Il y a un problème avec les statistiques. Zhao Zishuan, ne va pas trop loin. Si vous gagnez la partie, il n'y a pas de problème. Mais si c'est nous qui gagnons, alors il y a un problème avec le jeu. Vous êtes vraiment injuste. Et si c'est nous qui gagnons, alors il y a un problème avec le jeu. Vous êtes vraiment injuste. Tout le monde est d'accord, non? Oui, c'est ça. Les actionnaires du groupe Kaka. Le grand héritier de la famille Zhao ne peut vraiment pas perdre. Laisse tomber. Jeune maître Zhao, nous avons encore une partie, n'est-ce pas? Cette fois, vous avez eu de la chance. Lors de la prochaine partie, nous allons certainement vous battre. Shuze. Ce dernier match. Veux-tu m'aider? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est le dernier tour. Zhao Shao ne fera pas de quartier. Même si tu as cet incompétent avec toi, il ne pourra jamais rivaliser avec Zhao Shao, quoi qu'il en soit. Je crois que Shuze m'aidera. Ensuite, c'est le dernier jeu de notre compétition d'aujourd'hui. Tour de combat. C'est un jeu extrêmement stratégique et défiant. Enfin, j'espère que chacun de nous pourra devenir un véritable maître de la tour de combat. C'est vraiment une tour de combat. Je connais aussi bien ce jeu. Tant que Zhao Zishuan ne s'en mêle plus, avec la force de Meng Qian, la victoire est assurée pour lui. Zhao Shao, c'est le dernier match. Zhao Shao, c'est la dernière manche. Puisqu'ils ont eu de la chance de gagner une manche, dans cette manche, utilisons toutes nos forces pour les écraser. Zhao Shu. Pour l'instant, leur situation est à peu près la même. On dirait que ça va être une bataille acharnée. Cependant, les compétences de Meng Qian sont bien meilleures. Si ça dure, il va sûrement gagner. Tu ne vas pas encore me procurer un sédatif? Je ne tiens plus. Zhao, tu ne vas pas intervenir? Si ça continue comme ça, gagner ne sera pas si facile. Pourquoi être aussi obstiné, Président J? Je te conseille de te rendre tôt. Me rendre? En ce moment, Meng Qian a clairement l'avantage. Li Yingjing a déjà atteint une puissance de combat de 5 millions, et elle a activé la meilleure équipe de cette version. C'est vraiment exagéré. C'est incroyable. Qu'en penses-tu? Penses-tu encore avoir une chance? Le sort des étudiants est encore incertain. L'école puante a encore des choses à offrir.
La force de combat de cette mère a déjà dépassé 10 millions, et elle continue d'augmenter. C'est plus rapide que Li Ying, c'est 2 fois plus rapide. Ne fais que dépenser un peu d'argent. Juste pour soutenir ma future petite amie. Tu es vraiment très compétent. C'est moi qui ai mal jugé avant. Félicitations à la candidate Meng Qian pour sa victoire dans le match, avec un score de 2h01, pour obtenir le titre d'ambassadrice suprême de la plateforme Kaka. Oui. Félicitations, tu as gagné la compétition. Ce n'est pas toi qui m'as soutenu en silence dans l'ombre. Alors, comment comptes-tu me remercier? Comment veux-tu que je te remercie? Sinon, peut-être. Manqian, félicitations, j'annonce maintenant que Manqian devient notre ambassadrice suprême de la société Kaka. Xinyuan, merci à toi. Zhuangzhuang, tu n'as pas promis de m'aider à obtenir le titre d'ambassadeur suprême sur la plateforme Kaka? Xinyu, si tu oses lui donner le statut d'ambassadeur, je vais immédiatement demander à mon père de retirer ses investissements. N'avons-nous pas conclu un pari auparavant que celui qui gagnerait cette compétition deviendrait le porte-drapeau officiel de la plateforme Kaka? Zhao Zishuan, tu ne veux pas rompre le contrat? Si, ce n'était que le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Yang Jing est déjà la star la plus populaire au classement des célébrités. Vous n'avez pas besoin d'être numéro 1, et avec un classement 2e. Quelle est ton intention? C'est vrai, je suis maintenant la personne la plus populaire ici. Choisissez-moi comme ambassadeur. Frère Ziming, tu es juste un petit influenceur, pourquoi te compares-tu à Muking? Ne pense pas que je ne sais pas comment tu as gagné ta popularité. La plupart d'entre elles, c'est grâce à l'argent que tu as dépensé. Pourquoi dis-tu que ma popularité est achetée? As-tu des preuves? Si tu continues à dire n'importe quoi, c'est de la diffamation. Je veux voir d'où vient vraiment sa popularité. Le porte-parole suprême du groupe Kaka, c'est sans conteste Meng Qian. D'accord, si c'est comme ça. Vous n'avez qu'à attendre. Attendez. Meng Qian, je vais t'aider. Vraiment? Avec un yuan, il peut lui assurer la première place en popularité. C'est trop facile, non? Comment sa popularité a-t-elle pu augmenter si vite? C'est impossible. Actuellement, Meng Qian devrait être en tête en popularité. C'est fini, c'est fini. C'est complètement fini. Comment c'est possible? Il a clairement acheté tous les votes de la plateforme. Que se passe-t-il? Regardez, aujourd'hui, un riche a acheté tous les sujets tendances, toutes les pages d'accueil. C'est tout. C'est la vidéo de la déesse des rêves montrant ses compétences dans le grand spectacle de Kaka aujourd'hui. Toutes les pages d'accueil. C'est tout. C'est la vidéo de la déesse des rêves montrant ses compétences dans le grand spectacle de Kaka aujourd'hui. Cette popularité a déjà dépassé les limites, n'est-ce pas? C'est fini. Fini quoi? C'est fini. Cette fois c'est vraiment terminé. Shuze, est-ce que c'est toi? C'est rien, tu ne représentes rien. Shuze, c'est vraiment toi qui as fait ça? Sauf lui. Parmi tous ceux présents, qui aurait la capacité de faire ça? Mais c'est Yun Ying. Puisque tu ne veux pas croire, pourquoi venir me demander confirmation? Je vois, vous savez vraiment quel est le véritable niveau du professeur Shu. Vous devez maintenant le regretter, n'est-ce pas? Au fait, tu es maintenant ma petite amie. Je devrais t'offrir un petit cadeau. Ces 10 yuan, bien que ce ne soit pas beaucoup, sont le meilleur témoignage de notre relation. Je veux te les offrir, comme cadeau pour le début de notre relation. Tu viens d'aider Meng Qian à gagner le match. Tu arrives à sortir autant d'argent. Utiliser 10 yuan comme cadeau. Mon Dieu, c'est vraiment trop de bonheur. Si je pouvais recevoir un cadeau aussi original, ce serait génial. J'apprécie vraiment ton intention, mais ces 10 yuan sont vraiment trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Ces 10 yuan sont précieux? Maintenant, il me faut déjà des dizaines de yuan pour acheter un bouquet. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Un cadeau aussi précieux. Je ne peux vraiment pas le prendre. Bon, accepte-le. Bon, accepte-le. Arrête de jouer la comédie. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Tu fais quoi, là? C'est 10 yuan. C'est ton salaire pour avoir joué la comédie avec lui aujourd'hui? Non? Moi aussi, je dois jouer la comédie. Tu avais déjà prévu d'utiliser de l'argent pour te faire grimper dans les classements. Alors tu as trouvé une excuse pour donner cet argent à ce déchet. Cet argent, c'est ce qu'il te reste aujourd'hui, non? Tu lui as sûrement donné bien plus que ça. Oh là là, Meng Qian. Pour gagner cette compétition, tu n'as pas hésité à dépenser une fortune pour te faire grimper dans les classements, même si tu as obtenu la chance d'obtenir un contrat de représentation. Qu'en penses-tu?
C'est un mauvais calcul, n'est-ce pas, Li Ying? Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je l'aide de mon plein gré. Et toi, quelle est ta relation avec Zhao Zixian? Pourquoi mérite-t-il de t'aider autant? Je l'aide, c'est un investissement. C'est pour le bénéfice du groupe Kaka. Et lui, dépenser de l'argent pour se faire promouvoir, a déjà violé les règles du jeu. En y réfléchissant, regarde, tout le monde. Peut-on encore accepter qu'il devienne le porte-parole du groupe Kaka? Les performances de Meng Qing aujourd'hui sont évidentes pour tout le monde. De plus, c'est toi qui as été le premier à acheter des forces de combat par recharge, n'est-ce pas? Exact, si ce n'était pas le cas, vous, aujourd'hui, avez perdu toutes les 3 batailles. Monsieur Meng est le porte-parole suprême de mon groupe Kaka. C'est une chose qui a déjà été annoncée. C'est irréversible. Vraiment? J'ai encore un moyen. Quel moyen? Te faire quitter la société Kaka. Je deviendrai le patron du groupe Kaka. Ainsi, tous les contrats que tu as signés seront annulés. Je pourrai alors légitimement te faire devenir l'ambassadrice. Tu veux me remplacer. Sinon quoi? Tout ce qui s'est passé lors de la conférence de presse aujourd'hui, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Je n'ai rien fait de mal. Sur quoi te bases-tu pour me remplacer? As-tu oublié? Le plus grand actionnaire du groupe Kaka, c'est notre famille Zhao. La raison pour laquelle le groupe Kaka se développe si rapidement, c'est grâce à la force de notre famille Zhao. Si je propose maintenant de retirer notre investissement, que diront les personnes présentes ici? Est-ce que tu accepterais que je devienne le patron du groupe Kaka? Rêve. Le groupe Kaka, c'est le fruit de toute une vie de mon père. Je ne laisserai jamais ça entre les mains de quelqu'un comme toi. HMPF, ce n'est pas à toi de décider. Attends. Zhao Kuo. C'est lui, Zhao Kuo. Xiaoai Yueyu, ça fait combien de jours qu'on ne s'est pas vu? Tout va bien? Monsieur Zhao, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que vous avez agi de votre propre chef. Vous avez donné notre statut de porte-parole du groupe Kaka à cette personne. Vous avez fait de Meng Qing notre porte-parole. C'était déjà décidé depuis longtemps. C'est votre fils qui a changé d'avis à la dernière minute. Il veut que Li Ying soit notre porte-parole. C'est bien dommage. Il a parié avec moi et a perdu le match. Le porte-parole suprême du groupe Kaka est toujours Meng Qing. Y a-t-il un problème avec ça? C'est moi qui ai perdu le match. C'est parce que vous avez triché. C'est pour ça que j'ai perdu. 3 parties. Nous avons tous joué de manière équitable. Qui peut prouver que nous avons triché? Vous avez bel et bien triché. Ne pas encore admettre. Continuez. Vous osez même tricher lors des compétitions. Est-ce que vous pouvez tricher sur nos dividendes? Vous voulez nous diffamer en disant que nous trichons. Alors montrez-nous vos preuves. Preuves. Ils peuvent tous témoigner. Oui, qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, c'est eux qui trichent. Ne vous vantez pas tant. Oui, c'est vrai, c'est eux qui ont triché. Ne vous vantez pas tant. Les témoins sont là. Que veux-tu dire? D'accord, si vous insistez pour dire que j'ai triché. Je vais le défier à nouveau, pour prouver mon innocence. C'est déjà trop tard. Vous avez intervenu de force dans la compétition, ce qui a permis à Meng Qing de remporter une victoire qu'elle ne méritait pas, ce qui a suscité des doutes sur nos décisions auprès du public, et même remis en question la légitimité de nos choix. Donc je propose que mon fils, Zhao Zixian, prenne la succession en tant que nouveau président du groupe Kaka. Je suis sûr que personne ici n'a d'objection, n'est-ce pas? La famille Zhao est déjà le principal investisseur. Il est tout à fait légitime que le jeune Zhao en devienne le président. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, c'est décidé. Laissez-le devenir le patron du groupe Kaka. Quoi? Je deviens le patron de la société Kaka? Tu n'es pas très satisfait, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas quelles sont nos affaires, n'est-ce pas? Laisser des gens comme toi devenir patron, c'est comme pousser notre entreprise dans un gouffre. Les compétences professionnelles peuvent être développées avec le temps. Personne n'est né en sachant faire cela. Tant que les actionnaires soutiennent, je crois que mon fils n'a pas de problème. Tant que les actionnaires soutiennent, je crois que mon fils n'a pas de problème. Tu n'as pas encore repris l'entreprise de ton père, n'est-ce pas? En termes de compétences, tu as probablement moins de talent que moi. Tu ferais mieux de laisser tomber. Shuzi, même toi tu oses te dresser contre moi. Je ne fais que dire la vérité. Alors, qu'en pensez-vous, patron J? Tant que vous êtes d'accord pour que mon fils devienne président de la plateforme Kaka, non seulement je ne retirerai pas mon investissement, mais j'investirai encore plus. Quelle belle opportunité! Vous devriez bien y réfléchir. Une fois ce village passé, il n'y aura plus cette boutique. Je te conseille de démissionner volontairement. Laisse ce poste à quelqu'un de plus compétent. Tu veux qu'il devienne président? Mais cela doit passer par une résolution de tous les actionnaires, non? HMPH, à ce sujet. J'ai déjà obtenu l'accord de tous les actionnaires. Tant que tu es d'accord, les formalités de transfert peuvent être finalisées aujourd'hui. Xinyu, tu es vraiment prête à lui céder l'entreprise? Que devrais-je faire maintenant? Alors? YYE a-t-elle pris une décision? Si c'est lui. Non, c'est impossible.
Si c'est lui. Non, c'est impossible. Bien qu'il puisse aider Meng Qian à gagner le match, il n'a pas la force nécessaire pour acquérir Kaka. Il n'a pas encore ce pouvoir. Jixiyu. Ce n'est pas le moment pour toi de faire traîner les choses. J'ai bien réfléchi. Celui qui sait s'adapter est un homme sage. Monsieur J, vous êtes encore un homme intelligent. Tante Zhao. Vous vous trompez sûrement. Que voulez-vous dire? Groupe Kaka est le fruit du travail de toute une vie de mon père. Maintenant qu'il n'est plus là, je ne le permettrai absolument pas. L'entreprise est tombée entre les mains de cette bande de mal intentionnés. À la fête des amoureux, notre famille Zhao va quitter la société Kaka. Vous allez faire faillite immédiatement. Puisque c'est comme ça, il n'y a plus rien à dire. À partir d'aujourd'hui, notre famille Zhao retire ses investissements du groupe Kaka. Xinyu, as-tu bien réfléchi? Veux-tu vraiment laisser la société qu'à se détruire entre tes mains? Xinyu, même si l'entreprise est sur le point de faire faillite. Je ne laisserai jamais l'entreprise entre vos mains. Xili, après toutes ces années de collaboration, je vois que tu es dans une situation difficile. Je ne peux m'empêcher d'en être peiné. Et alors? J'ai une autre solution. Une autre solution? J'en ai une autre. Quelle solution? Il suffit que tu acceptes d'épouser lui. Et le groupe Kaka restera sous ton contrôle. Je ne retirerai pas non plus, qu'en penses-tu? Papa, c'est vraiment une bonne idée. Ainsi, notre famille Zhao et la famille J seront une seule famille. Qu'en dis-tu? En juillet, je pense que cette proposition est bonne, n'est-ce pas? Que ce soit pour toi ou pour le groupe Kaka. C'est la meilleure solution. Si tu pouvais épouser la famille Zhao, ce serait ta chance. On dirait que beaucoup de gens veulent épouser un membre de la famille Zhao, mais n'ont pas de chance. Lin Lin, tu crois que tout le monde est aussi sans gêne que toi? Je n'ai pas besoin de toi, espèce de bon à rien. Xiyu, tu ne peux surtout pas accepter. Oh là là. J'ai failli oublier qu'il y a aussi une superstar ici. Ta meilleure amie va épouser mon père. Vous êtes si proches, alors épouse-moi. Papa, laisse Dream Qian épouser moi, s'il te plaît. D'accord, on va faire chacun notre part. Zhao Zishuan, tu rêves. Quoi, tu n'acceptes pas? Alors je vais utiliser tous les moyens de la famille Zhao, pour te faire complètement disparaître. Alors je vais utiliser tous les moyens de la famille Zhao, pour te faire complètement disparaître. L'investissement de la famille Zhao est d'environ 1000. Pour que le groupe Kaka ne soit pas affecté, il faut sortir 1000 yuan pour combler le déficit de fonds. Aujourd'hui, parmi vous tous, peut mettre 1000 yuan sur la table. Je céderai 51% des actions du groupe Kaka. Et je mettrai moi-même 1000 yuan. Qui peut sortir autant d'argent? Monsieur J, vous en demandez trop. C'est quand même 1000 yuan. Qui peut sortir autant d'argent d'un coup? On peut épouser la maîtresse pour seulement 1000 yuan. Il y a encore des choses aussi amusantes dans ce monde. Shuze, qu'est-ce que tu regardes? Tu as 1000 yuan? Si tu es aussi méchant, comment pourrais-tu l'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur J, c'est juste un pauvre agent de sécurité. Ne parle même pas de 1000 yuan. Il ne peut même pas sortir un sou. Yang Jing a raison. Il est juste un mauvais garde. Ah, Zheng Sheng. Tu as bien fait. Ce soir, tu serviras Meng Qiangxi et moi. Tu as bien fait. Ce soir, tu seras avec Meng Qiangxi. Ce n'est pas moi, je te garantis que je vous ferai passer un bon moment. Désolé, désolé, ferme ta bouche. Tu crois vraiment que je ne peux pas sortir 1000 yuan? Ah. Si tu peux le sortir, fais-le vite. Arrête de perdre ton temps ici. Si tu le sors vraiment, je t'épouserai sur place. Kizi, si tu peux le sortir. Je ramperai pour sortir d'ici. Et tu es Shuze, n'est-ce pas? Ah. C'est moi. Tu as été licencié. Pourquoi? Tu as offensé le principal actionnaire de l'entreprise. Je ne peux pas te protéger. Tu es lui. Vous pensez que je n'ai rien, n'est-ce pas? Voyons ce que c'est. Tu as encore sorti tes faux billets de 1000 $. Ah. Ce n'est pas il y a quelques jours, quand nous sommes allés au mariage du milliardaire? C'était des billets de 100 $, non? Alors, tu as vraiment autant de billets de 100 yuan. Je l'ai dit depuis longtemps. Il est en réalité très riche. Zhao Zishuan, qu'as-tu encore à dire maintenant? Ce n'est pas le faux billet que tu as sorti hier, n'est-ce pas? Tu oses encore le sortir et l'utiliser. Exact, on en a déjà parlé hier. C'est un faux billet. Oui, c'est ça. On en a déjà parlé hier. C'est un faux billet. Oui, il te suffit de me donner ces 1000 yuan. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Et à partir de maintenant, tu es le plus grand actionnaire de la plateforme Kaka. Où est le gardien? Appelle vite le gardien et préviens rapidement la banque. Vite, faites venir quelqu'un. Scène de blocage. Attendez.
Ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Je me souviens que le jeune maître Zhao a dit. Si je pouvais sortir 1000 yuan, il se mettrait à genoux et sortirait d'ici en rampant. Je ne dois pas me tromper, n'est-ce pas? Zhao Zishuan, tu ne te dépêches pas de ramper? Qu'est-ce que tu dis, Jing Xinyu? Tu viens de dire que je n'en ai pas, non? Si je le sors maintenant, tu diras que c'est faux. Cet argent, je l'ai retiré à la banque principale de Jiansheng. Là-bas, l'argent ne peut pas être faux, non? Tu ferais mieux de sortir tranquillement. Sortir? Tu es qui, au juste, ce sale garde de sécurité? Comment tu peux sortir 1000 yuan? Et Miao, qu'en penses-tu? Je peux le prouver. Shuze est comme nous. C'est juste un agent de sécurité ordinaire. Il ne pourrait absolument pas avoir autant d'argent. L'argent que j'ai maintenant est de l'argent réel et authentique. L'argent que j'ai maintenant est de l'argent réel et authentique. Ah! Oh là là! Pourquoi ris-tu, si je n'étais pas ici aujourd'hui? Vous auriez probablement vraiment été dupé. Quel dommage, tu as vraiment pas de chance. Aujourd'hui, c'est toi qui sors d'ici. Tu ne peux même pas distinguer le vrai du faux. Tu n'es qu'un simple riche de Jiansheng, après tout. HMPF. Ah, espèce de garde de sécurité insignifiante. Je vais t'ouvrir les yeux. Regarde bien. C'est un vrai billet de 100 yuan. Je m'en souviens. J'ai déjà été à une vente aux enchères. J'ai déjà vu ce genre de billet de 100 yuan. C'est un billet que seuls les 100 plus riches du pays peuvent utiliser. Exactement, c'est identique. C'est le vrai billet de 100 yuan. Je savais que l'argent que ce déchet avait pris était faux. Quel faux billet? C'est un vrai que j'ai retiré de la banque hier. Un vrai billet. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Nous avons un dépôt de 1000 yuan. D'où as-tu sorti cet argent? Shuze, tu es quelqu'un qui ne peut même pas sortir de la dot. D'où viennent ces 1000 yuan? Je te dis, c'est de l'argent réel. Lui, c'est des billets de sang de son patron. Le mien, c'est de la vraie monnaie. Lui, c'est des billets de sang de son patron. Le mien, c'est de la vraie monnaie. Il a vraiment une langue bien dure. Il ose utiliser de faux billets. Tu sais quel crime tu commets? Tout à l'heure, les gens de la banque vont arriver. Je vais voir si tu es toujours aussi sûr de toi. Tout à l'heure, quand la banque sera là. Ceux qui vont regretter, ce sera vous. Bonjour, directeur Zhao. Puis-je vous demander si vous souhaitez vérifier des billets de cent? Je n'ai pas de billets de 100 à vérifier. C'est ce sale garde de sécurité qui veut vérifier des gros billets. Ces gens-là peuvent avoir des billets de 100 $. Et pas seulement des gros billets. Ils sortent même un billet tout neuf. Et disent que notre argent est faux. C'est complètement absurde. Comment la famille Zhao pourrait-elle utiliser de faux billets? Qui ne connaît pas la richesse de la famille Zhao? La famille Zhao a toujours été l'un de nos clients les plus précieux à la banque. Vraiment très précieux. Monsieur Zhao, puis-je jeter un œil à votre billet? Ah, juste ce billet. Je n'ai même pas besoin de le vérifier. Je peux le voir tout de suite. C'est absolument un vrai billet. Regarde cette brillance, cette couleur. Tu entends ça? Celui-ci est un vrai billet. Le sien est faux. Tu entends ça? Celui-ci est un vrai billet. C'est faux. Est-ce que le garde a encore quelque chose à dire? Impossible. J'ai clairement retiré de l'argent à la banque. La banque ne me donnerait pas de faux billets. Quand Qian et moi sommes allés au mariage, nous avons clairement vu ce genre de billets de sang. Comment cela pourrait-il être faux? Et si tu te trompais? Sinon, c'est vous qui mentez. Vous n'avez jamais vu de vrais billets. Qui ne sait pas que vous êtes tous dans le même bateau? Directeur J. Tu penses vraiment que tu es plus professionnel que moi? Ce garde de sécurité risque 10 ans de prison pour avoir utilisé de faux billets. Tu es foutu. 10 ans. Et vous, vous l'aidez à témoigner faussement. Vous devriez être jugé de la même manière. Quel temps de merde! Quel directeur J? Vous êtes tous des idiots. Manager Wang, es-tu sûr? Votre banque n'a pas de tels billets de 100 $? Je suis bien sûr que si. Dans ce cas, Xiyu, nous allons demander aux personnes de la banque centrale de venir vérifier les billets. Même si tu fais venir les gens de la banque centrale, cela ne changera pas le fait que ce sont des faux billets. Un faux reste un faux. Peu importe ce que l'on dit, ça ne sert à rien. Xuse. Es-tu sûr que l'argent que tu as dans les mains est de l'argent réel? Bien sûr que je suis sûr. C'est de véritables billets de 100 yuan. Bien sûr que oui. C'est de véritables billets de 100 yuan. Nous en sommes déjà là. Un canard mort reste têtu. Attends ta mort. Dire ça maintenant, c'est un peu prématuré, non? Mieux vaut attendre que les gens de la banque viennent vérifier avant de parler. Monsieur J, êtes-vous sûr de vouloir vérifier les billets? Vérifier, vérifier, qui a peur de qui? C'est moi qui ai retiré cet argent de la banque centrale. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est faux? Bien, je vais voir combien de temps vous pouvez encore tenir. Vous dites cela poliment, mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors ne vous étonnez pas si je ne suis pas courtois. On ne sait pas encore qui blâmera qui à ce moment-là. Oh, il y a encore quelqu'un qui arrive. Osez utiliser des faux billets de 1000. Personne dans tout le pays n'ose faire ça. Ils sont sûrement là pour l'arrêter. Oh là là!
Les experts sont tous là. Toi, le garde de sécurité, on dirait qu'il ne peut pas échapper à son sort. Pourquoi faire semblant d'aller bien si ce n'est pas le cas? C'est se chercher des ennuis. Ah, je pense que c'est vous qui vous cherchez des ennuis. Impossible. Ça ne peut absolument pas être de faux billets. Je ne peux pas me tromper. C'est absolument impossible que ce soit de faux billets. Je ne peux pas me tromper. Directeur Sun, vous êtes là. C'est lui qui a utilisé de faux billets. Vous voyez? Le directeur Sun peut immédiatement trouver ce bon à rien. Ce n'est pas étonnant, ce bon à rien va trop loin. Il a osé sortir un faux billet de 1000 yuan. Vous êtes bien monsieur Shuze? Tu es. Directeur Sun, pourquoi es-tu si poli avec lui? Il utilise de fausses grosses coupures. Ne le prends-tu pas vite et ne l'arrêtes pas? Exact, il nous a trompés avec une fausse coupure de 1000 yuan. C'est tout simplement absurde. Directeur Sun, vite, emmène-le, ce genre de personne. Il vaut mieux l'envoyer en prison le plus tôt possible. Monsieur Chou. Ce que vous avez fait est vraiment trop, c'est inacceptable. Tu as entendu? Même le directeur Sun l'a dit. Tu as dépassé les limites. Regarde, je t'avais déjà dit que ce garde de sécurité stupide est un incapable, et il ose utiliser de la fausse monnaie. Je me souviens très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un pauvre type qui utilise de faux billets. Ça, je le savais déjà depuis longtemps. Mangyang, Liu Yang, vous attendez quoi? Attrapez-le, vous. Que faites-vous? Quand ai-je dit que les gens des étoiles utilisent de faux billets? Mettre plus, ça veut dire que les siens sont des vrais billets? Directeur Sun, vous voulez dire que les siens sont des vrais billets? Alors celui que j'ai dans la main est un faux billet? Ce que tu as dans les mains est vraiment de la vraie monnaie. Tu entends? Le directeur Sun l'a dit. C'est de la vraie monnaie. Shuze, ce que tu as dans les mains, c'est de la fausse monnaie. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Le directeur Sun a dit que ce que le directeur Zhao a est de la vraie monnaie. Alors ce que Shuze a dans les mains est forcément de la fausse monnaie. Ne vous dépêchez-vous pas de l'arrêter? Il est en train de commettre un crime. Le directeur Sun pense que cette affaire devrait être laissée à la police, non? Alors, attendons que la police arrive. La police? Quelle police? Shuze a utilisé de fausses coupures énormes. Bien sûr qu'il faut appeler la police. Directeur Sun, vous ne voulez pas le couvrir, n'est-ce pas? De fausses coupures? Les étudiants utilisent de l'argent authentique. De l'argent vrai. Qu'est-ce que le directeur s'y raconte? C'est de l'argent vrai. Tu viens de le dire toi-même. C'est moi qui ai la vraie monnaie. C'est normal que tu ne le saches pas. Parce que, c'est le nouveau billet que ma banque a émis le mois dernier. Le billet que tu as dans les mains est déjà un ancien modèle. C'est impossible, le billet que tu as est déjà un ancien modèle. Impossible? Quel ancien modèle? Comment pourrions-nous le savoir? Vous ne pouvez évidemment pas le savoir, parce que cette série de billets est réservée aux quelques riches parmi les mieux classés du pays, qui ont le droit de les utiliser en priorité. Bien que la famille Zhao ait un certain pouvoir, elle n'en est pas encore là. Impossible, c'est juste un garde de sécurité. Quel droit a-t-il d'utiliser cet argent? Tu ne veux pas dire qu'il est l'un des riches les mieux classés du pays, n'est-ce pas? Est-il vraiment riche? Je ne pense pas que ce soit le cas. Quel riche viendrait travailler comme agent de sécurité? Mais pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de compter sur lui. Monsieur Chou, je vous en prie. Remettez cet argent à notre banque, s'il vous plaît. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? De l'argent? Quel argent? Je n'ai juste retiré de l'argent une fois. Cet argent n'est pas si important. C'est juste un peu d'argent. C'est quand même 18 000 yuan. Tu prends 18 000 yuan. On ne pourra pas continuer à vivre comme ça cette année. Le grand patron va bientôt me crier dessus. Il dit qu'il faut absolument que tu sois ramené. 18 000 yuan. 18 000 yuan. Ce n'est pas possible. Même le plus riche du pays n'a pas autant d'argent. Lève-toi d'abord, on en parle après. Monsieur Sun, vous voulez dire qu'il est l'homme le plus riche du pays? Impossible, c'est juste un garde de sécurité. Comment c'est possible? Xiyu, tu as entendu? Monsieur Sun a dit qu'il est l'homme le plus riche du pays. Il est vraiment l'homme le plus riche du pays. S'il a de l'argent, ça passe. Mais qu'il soit l'homme le plus riche du pays, c'est incroyable. C'est tout simplement impossible. Monsieur Sun, ne faites pas ce genre de blague. Ce n'est pas drôle du tout. De quoi tu parles? Tout ce que je dis est vrai, je suis le plus riche du pays. Je ne suis allé chercher que 18 000 yuan. Comment ça se fait que ça concerne le plus riche du pays? Est-ce qu'il y a une erreur? Monsieur, je vous prie de bien vouloir transférer ces 18 000 yuan à mon agence principale. Je vous ai même préparé une carte noire de la banque. Voici la carte noire de la banque. Il n'y en a pas plus de 5 en tout le pays. C'est une carte noire avec un crédit illimité. Comment va-t-il se faire rembourser? Et, oh là là, directeur Song. Vous avez vraiment offert une carte noire. Cette carte noire peut être utilisée non seulement à la banque centrale, mais dans n'importe quelle banque du pays, pour bénéficier d'un traitement VIP suprême. Dans n'importe quelle banque du pays, tout le monde peut bénéficier d'un traitement VIP suprême. Si tu n'es toujours pas satisfait, j'ai même préparé quelques assistants personnels pour toi. Pour gérer un dépôt de 18 000.
Garantie d'un rendement annuel de plus de 15%. Assistant personnel. Ils sont tous à moi. Bonjour, directeur Chou. C'est exact. Il suffit de déposer 18 000 chez notre siège de Jiangsheng. Ces choses sont toutes à vous. Directeur Chou, déposez simplement l'argent dans notre banque. Oui, directeur Chou, n'avez-vous pas confiance en nous? Faites-moi confiance, nous allons bien garder votre argent. Directeur Chou, acceptez simplement. Nous sommes vraiment sans gêne. Je ne pensais pas que le président Sun utiliserait de telles méthodes. Chouze. Et. On avait dit qu'on se trouvait, c'est 10 000 euros, ce n'est pas possible, non? Et puis, comment le premier milliardaire du pays pourrait-il être moi? Monsieur Chou, vous êtes vraiment riche sans le savoir. L'année dernière, le PIB n'était que d'un peu plus de 100 000. Vous en représentez un dixième. Vous dites que vous n'êtes pas encore le plus riche. Se pourrait-il que le paiement initial de ma cousine soit réel? Est-ce que ce que Meng Qian a dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Qin, qu'en pensez-vous? Cet argent entre mes mains sera bientôt dépensé par moi. Cet argent entre mes mains sera bientôt dépensé par moi. S'il reste chez eux, avec les intérêts, je peux vivre toute ma vie. Et en plus, il y a le groupe Kaka. Tout ça, c'est faux. Oui, c'est tout faux. C'est tout faux. Je peux y réfléchir. Mais avant cela, je dois d'abord m'occuper d'eux. Jeune maître Zhao, je ne sais pas si tu te souviens encore de ton pari avec moi. Chouze, ne pense pas que parce que tu es le plus riche du pays, je n'oserais rien te faire. Je n'ai pas du tout l'intention de te faire du mal. Mais toi, tu dis que le perdant doit ramper ici comme un chien. Tu as oublié, peut-être, ne sois pas trop dur. Ce sont toujours vous qui exagérez. Puisque vous ne voulez pas respecter votre parole. Directeur Sun, monsieur que puis-je faire pour vous? La famille Zhao est riche et influente. Ils ont dû emprunter beaucoup d'argent chez vous, non? Bien sûr. Rien que pour ce que je sais, il y a un prêt de 5 000. Oh, que voulez-vous faire? Directeur Sun, je pense que j'ai le droit de suspendre leur prêt, n'est-ce pas? Bien sûr, vous êtes le précieux titulaire de la carte noire suprême. Bien sûr que j'ai ce droit. Tu es la précieuse carte noire de prestige. Bien sûr que tu as ce droit, tant que je dis bonjour à mes subordonnés. Les prêts de la famille Zhao seront immédiatement annulés. D'accord, faisons comme ça. Annule tous leurs prêts. TCH, qui tu veux effrayer? Petit lapin. Je ne suis pas du genre à me laisser impressionner. Ce prêt n'est pas si facile à arrêter, hein? Monsieur Chou, les démarches sont déjà terminées. Zhao sera bientôt informé. Regarde quoi, c'est sûrement un appel de la maison. Oh, c'est ça, n'est-ce pas? Tu devrais répondre, tu saurais alors. Allô, quoi? C'est ça. Directeur Zhao, votre visage a l'air pas très bon. Allô, désolé, directeur Zhao. Nous avons suspendu votre prêt bancaire. Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour arrêter mon prêt? Allô? Incapables, tous incapables. Ah, n'est-ce pas que le directeur Zhao ne croyait pas tout à l'heure? N'est-ce pas que le directeur Zhao ne croyait pas tout à l'heure? Tu appelles le numéro du prêt et tu me le donnes. Tais-toi. Directeur Chou. Tu vois si tu peux nous laisser tranquilles. Que dis-tu? Je n'entends pas. Monsieur Chou, pourriez-vous nous laisser tranquilles? Ce n'est pas que je ne veuille pas vous laisser tranquille, c'est plutôt à vous de voir si vous me laissez tranquille. Au début, votre fils m'a insulté, puis, même vous m'avez insulté. Vous pensez vraiment que je suis une poire? Vous pouvez me maltraiter comme bon vous semble. Non, nous avons eu tort. Je me suis vraiment trompée. Je t'en prie, je t'en supplie. Pardonne-nous, s'il te plaît. Quand tu nous regardais de haut à l'époque, tu aurais dû penser à ce jour. Tu as utilisé l'argent pour opprimer les autres. Un jour, c'est toi qui seras opprimé par l'argent. Que fais-tu?
Attends, je t'en prie, tu ne peux pas faire ça. Quand ton fils a insulté Meng Qian, tu n'as jamais pensé à ce qui arriverait aujourd'hui. Votre invasion est terminée. Personne ne peut en revenir. Votre invasion est terminée. Personne ne peut en revenir. Monsieur Shu, que devons-nous faire? Pour que vous puissiez nous accorder à nouveau le prêt. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Te souviens-tu de quelque chose concernant un pari? Hein? Monsieur Shu, il vaut mieux toujours laisser un peu de marge. Quand tu as forcé Jixiyu en public, tu pensais à la marge? Quand tu as insulté Luqian en public, tu pensais à la marge? Quand tu as fait des choses indécentes chez moi, tu pensais à la marge? Je fais tourner, je le fais tourner. Vite, grimpe. Monsieur Shu, grimpe, dépêche-toi. Ah, allons-y. Ah. Monsieur Shu, regardez, regardez, il rampe. Regardez comme il rampe bien. Il rampe. Monsieur Shu, ah. Regardez-moi, mon fils rampe. Est-ce que ce prêt peut être rétabli? Quand ai-je dit que je voulais rétablir le prêt? Ce n'est pas juste une question d'honorer le pari, hein. Ce n'est pas juste une question d'honorer le pari. Shuze, tu oses me mentir. Ah, Shuze. Je vais te faire regretter. Attends-moi. Fais des pompes. C'est entièrement ma faute, Chouchouze. Mais je t'aime toujours. Je te supplie, pour l'amour de notre ancienne relation. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Relation? Tu as encore le culot de parler de notre relation, quand toi et ta sœur m'avaient trompé. Avez-vous pensé à notre relation? Écoute-moi. C'est ma mère qui m'a forcé. J'ai vraiment des sentiments pour toi. C'est ce salaud de Zhang Zishuan. Il m'a trompé pour que je vienne ici. Tu crois que maintenant je vais te faire confiance comme avant? Je me suis trompée, mon prince. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? J'ai fait une erreur, peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te pardonne, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Laisse-moi te pardonner. Comment je t'ai traité au début? Et comment as-tu réagi envers moi? Je t'ai acheté le petit déjeuner pendant 3 ans. 3 ans, oui. Je me suis trompée. Tu n'as jamais dit que tu m'aimais. Je suis allée te chercher sous la pluie pour acheter un gâteau. Tu as dit qu'il était trop petit, tu ne le voulais plus. Et tu me traites encore de pauvre. Quand tu étais avec Zhao Zikan. Tu n'as jamais pensé à mon amour pour toi. Je n'ai jamais pensé que je t'aimais. Désolée. J'ai tort, pardonne-moi. Maintenant, j'ai de l'argent. Tu dis que tu m'aimes. En fin de compte. Tu aimes toujours l'argent. Je t'aime ou j'aime l'argent? J'aime l'argent. Vraiment. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Li Yunyi est accusé de fraude matrimoniale. Les faits sont graves. Le montant est énorme. Il a été condamné à 5 ans de prison. Et doit restituer les gains criminels. Ah. Patron. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Xizi. C'est possible. Et en plus, il amène 2 belles femmes. Ce n'est pas la diva Meng Qian? Vous êtes là? On est en train de manger, dites-moi. Que veulent manger les 3? Que voulez-vous manger? Apportez le meilleur. Aujourd'hui, c'est moi, le jeune maître Shu, qui paie. D'accord, d'accord, ça arrive tout de suite. Et, tu es déjà l'homme le plus riche du pays. Pourquoi viens-tu encore manger dans un endroit comme ça? Ce restaurant de brochettes est le meilleur que j'ai jamais goûté. On pourrait croire que tu veux racheter tout le restaurant. Oh là là, il fait un peu froid aujourd'hui. Mais les mains de notre Qian sont les plus chaudes. Mais les mains de notre Qian sont les plus chaudes. Ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois aussi me réchauffer les mains. Tu devras encore me réchauffer le lit. Et 11 œufs. Mes mains sont aussi très chaudes. Pourquoi tu ne me laisses pas te réchauffer? Je n'en ai pas envie. Seules les mains de Qian sont les plus chaudes du monde.
Et, où est le patron? Et les plats? Ils arrivent. Et savoure lentement. Merci. Mange, 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 mange. C'est vraiment délicieux. Et pourquoi tu me nourris? Je veux des importations. Tu peux le gâter. Ouais, j'ai aussi des importations. Tu veux en manger? Zuge, j'ai aussi des importés. Tu veux en manger? Je n'en veux pas. Je ne veux que ceux importés par notre Kian-Kian. PFF. Ce bateau te veut du mal? Tu mords si fort. Je suis content, qu'est-ce que ça peut te faire? Chouse, tu m'en veux encore? Si je ne t'avais pas licencié à l'époque, tu n'auras plus autant de problèmes. J'avais déjà oublié. Si je n'avais pas été aussi mal en point à l'époque, comment pourrais-je être maintenant? On pourrait appeler ça une renaissance, peut-être. Manger, 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 c'est vraiment délicieux ici, je viens souvent. Frère, il y a un problème. Que se passe-t-il? Il est tout paniqué. Ce n'est pas une attitude appropriée. Les Jao père et fils ont publié tout le code des jeux de la plateforme Kaka sur Internet. Maintenant, ce sont tous nos partenaires de jeu. Ce n'est pas tout. Les actions de notre plateforme de jeu Kaka ont déjà chuté au maximum. Même Kian-Kian, la mère de Eb, est devenue tendance. King Feng est devenue tendance. Tu ferais mieux de regarder par toi-même. Hier seulement, le code de plus de 10 000 jeux de la plateforme Kaka Game a été publié en ligne. Le cours de l'action de Kaka Game a chuté à la limite. La porte-parole, la star Meng Qian, est également plongée dans la polémique du lait empoisonné. Que faire alors? Si cela continue, notre groupe Kaka pourrait devenir sans valeur, et même faire faillite. Allô? Chouse. Es-tu satisfait du grand cadeau que je t'ai offert? Divulguer des secrets d'entreprise à la légère est illégal. Ah. Au départ, l'accord d'investissement signé entre la famille Jao et Kaka était un partage des droits d'auteur du jeu. Donc, je fais ce que je veux. Même si je le mets en ligne, c'est légal. Si tu penses que je ne respecte pas la loi, tu peux porter plainte. Zisheng. Attends un peu. Je vais le faire tomber étape par étape. Maintenant, regarde Cucu je faire faillite. C'est fini. Cette fois, même la loi ne servira à rien. Chouse, que devrions-nous faire maintenant? C'est fini. Cette fois, même la loi ne servira à rien. Chouse, que devrions-nous faire maintenant? C'est urgent. D'abord, publions l'annonce. Stabilisons l'état d'esprit des actionnaires. Ensuite, investissons 2000 yuan. Rassemblons des auteurs du monde entier pour qu'ils réalisent des créations secondaires sur la plateforme Kaka. Pour qu'ils publient des jeux originaux sur la plateforme. De cette façon, nous pourrons tous obtenir plus de jeux originaux. 2000 yuan, c'est tout notre capital. Es-tu sûr que cela va fonctionner? Tant que notre plateforme aura plus de jeux originaux, ça finira par marcher. Et si ça échoue? Croyez-moi, je réussirai. C'est génial, c'est génial. Les actions sont revenues, et elles ont augmenté de 15% par rapport à hier. Et, toi, pourquoi vous ne réagissez pas? Les statistiques de la plateforme Kaka viennent de sortir. À partir de ce matin à 8 heures, nous avons atteint 1 million de nouveaux développeurs de jeux enregistrés sur la plateforme Kaka. Notre trafic sur la plateforme a explosé par 100. Une explosion par 100. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant la plus grande plateforme de jeux au monde. Nous sommes désormais la première plateforme de jeux au monde. C'est incroyable. Nous sommes maintenant la plus grande plateforme de jeux au monde. C'est fait. Super. Mais tout cela est grâce aux messagers. Ce n'est pas mon mérite. C'est le mérite de tous les joueurs du monde. C'est eux qui ont apporté des dizaines de milliers de nouveaux jeux originaux à la plateforme Kaka. C'est aussi la véritable raison de l'augmentation exponentielle du trafic sur notre plateforme. Dans ce monde, il n'y a pas de développeurs de jeux originaux exceptionnels, mais il manque d'opportunités d'apprentissage et de plateformes pour se montrer. Dans cette époque où le plagiat règne en maître, notre incitation cette fois-ci à apporter une passion créative aux développeurs de jeux originaux du monde entier. Au fait, j'ai oublié de partager cette bonne nouvelle avec notre vieille amie. Et
Vous avez sûrement vu les nouvelles à la télévision. Il faut vous remercier pour cette affaire. Si ce n'était pas pour vous qui avez travaillé toute la journée hier, le prix des actions de Caca n'aurait pas autant augmenté. Cela ne serait pas devenu la plus grande plateforme de jeu au monde. Ne sois pas si arrogant. Le chemin est encore long. La rétribution finira par arriver. Kike, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Depuis quand es-tu devenu si intelligent? Comment as-tu pensé à cette méthode? Ce n'est pas si compliqué de s'en occuper. Il me suffit d'un petit stratagème pour les manipuler à ma guise. Ne te vante pas trop. C'est la première fois. Quand je t'ai rencontré, c'est parce que tu es bête. C'est pour ça que ce mendiant m'a harcelé. Quoi? À l'époque, je venais juste de te connaître. De plus, si ce n'était pas pour ce mendiant, on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Oui, c'est vrai. On ne sait même pas ce que ce mendiant fait avec ton argent, ou il s'amuse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et si on s'amusait aussi un peu? Arrête un peu. Ça, il y a tant de gens dans la rue qui nous regardent. Que veux-tu vraiment faire? Que veux-je faire? Cet homme et cette femme seuls. La nuit est calme. Tu dis que je veux faire quoi? Et viens me poursuivre, tu pourras me le dire après. Vas-y doucement, ne tombe pas. Shizu. Rêve, rêve, rêve. Ciel. 1313. Tu es réveillé? On t'a trouvé dehors. Que s'est-il passé? Je dois sauver Meng Tian. Eh bien, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas encore bien réveillé, hein? Je vais te chercher des médicaments. Repose-toi bien d'abord. Shuze. Tu te souviens de moi? Lao Zishin, que veux-tu faire? Ton rêve, Qian, est entre mes mains. Espèce de bête, rends-la-moi tout de suite. La rendre? Tu rêves, elle est maintenant entre mes mains. Je fais ce que je veux. Que veux-tu que je fasse? Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Kezio, tu n'as toujours pas clarifié ta propre position. Je vais d'abord m'amuser avec lui avant de te parler. Réfléchis bien à ça. Et. Zhang Zixian, lâche-moi tout de suite. Je ne peux pas m'y résoudre. Ses grands yeux. Pas étonnant que Shuze t'aime tant. Que dirais-tu qu'on essaie tous les deux d'abord? Espèce de salaud. Ah. Espèce de salaud. C'est Shuze qui m'y a forcé. Puisqu'il n'est pas bienveillant, ne me reproche pas d'être ingrat. Je suis vraiment en colère maintenant. Pourquoi dire des absurdités? Bien sûr, je l'ai eu, et maintenant entre mes mains, je fais ce que je veux. Monter? Tu es sûr que Shuze va nous donner de l'argent? Fais une croix sur ça. Je n'ai aucune relation avec Shuze. Tu penses qu'il donnerait de l'argent à une inconnue? Pour autant? En plus, c'est le plus riche. Il n'a pas besoin de femme. Tu me prends pour un aveugle? Depuis le début, tu fais des yeux à Shuze. Tu crois que je ne vois rien? Shuze t'aime déjà depuis longtemps. Salut, Zhao Xuan. Monsieur Shu, ne vous inquiétez pas. Je suis Zhao Kuo. Monsieur Shu, ne vous inquiétez pas. Je suis Zhao Kuo. Il est temps que nous ayons une bonne discussion. De quoi voulez-vous parler? Le directeur Sun ne l'a-t-il pas dit? Vous avez 18 000 yuan en main. Je ne demande pas beaucoup de plus. Il suffit de me donner 10 000. Je ramènerai Mademoiselle Meng en entier. 10 000, pas de problème. Mais aujourd'hui, tu dois me laisser écouter la voix. D'accord, pas de problème. Chérie. Pourquoi est-ce que tu veux que je ne t'ai pas laissé partir? Zhao Xuan, espèce de salaud. Monsieur Shu, ne t'inquiète pas, il n'a rien du tout. Tant que tu lui apportes l'argent demain. Je te promets de le ramener entier et en bon état. L'argent, ça ne pose pas de problème. Mais si demain tu trouves une bonne épouse, je ne vous laisserai pas s'en sortir. Alors j'attends de tes bonnes nouvelles. Juste 10 000 yuan. Papa, alors? Ce gamin a-t-il accepté? Papa, ça va?
Ce gamin a-t-il accepté? HMPF. Meng Qian est entre nos mains. Il ose ne pas accepter? Parfait. Dès qu'on aura l'argent, on s'envole immédiatement à l'étranger. À ce moment-là, même si la police veut nous arrêter, ça ne servira à rien. Ah! Qu'est-ce que tu regardes? Ça va bientôt commencer, toi. Il reste encore du vin? Apporte-moi du vin. Tu as déjà bu une bouteille. Et tu en reprends? 10 000 yuan, ce n'est rien. Mais échanger ton argent contre ce monde de cucu. Ça en vaut vraiment la peine? Xuse, qu'est-ce que tu marmonnes au juste? Que s'est-il vraiment passé? Et Meng Qian, il est vraiment où? Pas de souci, viens boire. Tu as déjà assez bu, ne bois plus. Et les autres? Dis-leur de venir boire avec moi. Jichou, tu penses que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine? Chouzeux, que veux-tu dire exactement? Tant que je reste dans ce monde, il y aura une richesse infinie. Pourquoi s'accrocher à un seul arbre? Et échanger tout cela contre une femme? Est-ce vraiment la peine? Chouzeux, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Et ces femmes? Va les appeler toutes. Qu'elles viennent boire avec moi. Qu'elles viennent boire avec moi. Da. Tu n'as pas peur que Manquian le découvre comme ça? Attends qu'elle revienne pour te remettre à ta place. Qu'est-ce que tu comprends? Si ce n'était pas moi, tu n'aurais même pas le droit de t'asseoir ici et de me parler. Xiaoze, ne te berce plus d'illusions. Tu n'aimes pas Qian Qian? Que veux-tu faire? Toi, un homme seul avec une femme seule, dis-le. Que veux-je faire? Tu ne veux vraiment pas d'argent? Je ne crois pas que tu vas en parler à Chouzeux. Tu n'as pas peur qu'il te rejette plus tard? De plus, même s'il le sait, j'aurais déjà foutu le camp à l'étranger. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je crie. Crie donc. Même en hurlant, personne ne le saura. Au secours! Au secours! Au secours! Tais-toi, maintenant. Laissons-nous simplement profiter de cette nuit en paix. Je te promets que tu seras à l'aise. Au secours! Au secours! Lâche-moi! Putain! Osez me mordre, je vais te faire crever. Au secours! Cette fille à l'école n'est pas mal, non? Pas mal, pas mal. Chouzeux, que fais-tu exactement? Où est Meng Qian? Elle est où, Meng Qian? Ça ne te concerne pas, hein? Meng Qian n'est pas apparu depuis un jour. Tu ne t'inquiètes pas du tout? Tu es encore ici à boire. As-tu vraiment du cœur? Tu es encore ici à boire. As-tu vraiment du cœur? Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas du tout. Foutez le camp. Foutez tout le camp. Allez-vous-en. Chérie. Tu m'as vraiment déçu. Va-t'en. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ah. Ah. Ah 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 ah. Pourquoi si pressé? Mademoiselle Mo, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas cette bête m'inonder. Mademoiselle Mo, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas cette bête m'inonder. Tant que vous faites en sorte que Chouzeux me donne l'argent. Je vais te garantir de le lui rendre en entier. Tu ne veux pas voir Chouzeux plus tôt? Coopère bien avec moi. Allons-y. Papa, Chouzeux n'est pas encore arrivé. Il ne va pas manquer ça, si, impossible. Wang Xian est déjà là. Est-ce qu'on ne le veut pas?
Est-ce qu'il va vraiment me laisser tomber? Non, il ne ferait pas ça. La personne qui devait te sauver n'est pas venue. Alors je vais vraiment en profiter. Qui a dit que je ne viendrai pas? Ezer. Tu es enfin là. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Tu es enfin là. Je pensais que tu n'oserais pas venir. SS, si tu n'as pas mangé à ta faim, ne bouge pas. Ezer, tu as du cran. Une personne est venue. As-tu pris l'argent? Très bien, donne-le-moi. Alors, est-ce qu'on peut libérer la personne? Libérer. Quand ai-je dit de libérer quelqu'un? Aujourd'hui, aucun de vous deux ne sortira. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Tu nous as fait du mal à nous deux, père et fils. Que veux-tu dire? Shuze, aujourd'hui je n'ai pas l'intention de te laisser partir vivant. Allez-y. Gamin, tu es enfin là aujourd'hui. Il pleure vraiment. Oh là là, on dirait que tu l'aimes vraiment. Shuze, tu es prêt à tout pour lui, hein? Joue à quelque chose de sympa. Tu es vraiment prêt à tout pour lui. Amuse-toi bien. Tu dis, que se passerait-il si cette jolie petite face était griffée? Guerrier de l'amour pur, l'amour vrai est invincible. Le système de jeu caca a été mis à jour. Félicitations, le hôte a obtenu une constitution surhumaine. Arrêtez. Faites-le vous-même. Pièce, ton heure de mourir est arrivée aujourd'hui. Pièce. Kian Kian, ça va? Ça va? Ça va? Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je suis arrivé trop tard. Je t'ai fait souffrir. Je suis arrivé trop tard, je t'ai fait souffrir. Je pensais que tu ne viendrais pas. Comment cela pourrait-il être? Je vais le regretter toute ma vie. Il y a quelque temps, je pensais que l'argent était la chose la plus importante au monde. Jusqu'au jour où j'ai failli te perdre. C'est alors que j'ai compris. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse se comparer à toi. Kian Kian. Je t'aime. Suez. Je t'aime aussi. Ce père et son fils ont déjà été arrêtés par la police suite à mon signalement. Vous allez bien tous les deux? Moi aussi. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dégage, on t'a dit de dégager. Je ne suis pas venu au bon moment, n'est-ce pas? Ah ah ah. Alors, continuez. Allez, courage. Au revoir, salut, salut. Rentre chez toi et lave tes chaussures. Seules les personnes sincères et loyales méritent de posséder le monde du jeu caca. Félicitations, l'hôte a réussi l'évaluation. Le monde du jeu continuera à être réservé à l'hôte. Nous accueillons plus de personnes sincères et loyales à rejoindre le monde du jeu caca.